Alors c'est parti pour une nouvelle thématique que je commence aujourd'hui. Et franchement, pour tout avouer, ce sera probablement la seule vidéo qui sera développée sous cette thématique. Parce que je n'ai aucune autre idée de vidéo pour ça. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? En toute honnêteté, à la base, je pensais faire une vidéo battle. Mais étant donné que ce personnage a eu un impact direct sur la vie réelle de l'actrice et qu'elle en a souffert, j'ai tout simplement laissé tomber d'une idée battle, histoire que les commentaires ne prennent pas une tournure désagréable. Et du coup, je vais plutôt partir dans une exploration d'un personnage moraligré, comme qui dirait en anglais, à savoir ni profondément mauvais, ni profondément bon, mais qui a une certaine complexité fascinante. D'où la question que je me suis posée lors du visionnage de la saison 1 de Bridgerton. Est-ce que Marina est un personnage détestable? Perso, je dirais que oui et non. Marina se retrouve jetée dans une famille où la matriarche la voit d'un mauvais œil. Ce qui est tout à fait normal, vu que Marina est belle, elle est jeune, elle a de la conversation et elle se retrouve très vite à devenir la hit girl du moment. Vu qu'Anthony fout sa merde et fait perdre à Daphné tous les avantages qu'elle avait cumulés en devenant le diamant de la saison. Seigneur, qu'est-ce que j'avais envie de baffer Anthony dans cette saison? Je m'excuse vraiment auprès des fans de qu'Anthony, mais Anthony de la saison 1, c'était un corneau de première catégorie. Du coup, Marina avait à ce moment un avantage non négligeable et se positionnait clairement comme la favorite de la saison. Sauf que la petite Marina a appris à faire des galipettes d'adulte avec le jeune George et s'est retrouvée enceinte. Information que Portia et son acolyte de toujours, Mrs. Varley, apprennent assez rapidement. Bon, c'est dans le sens inverse, vu que c'est Mrs. Varley qui balance l'info à Portia. À ce moment, je ne sais pas si c'est une faiblesse scénaristique ou quoi, mais wesh, que Portia enferme Marina pendant 1 mois par peur du scandale, c'était du gros n'importe quoi. Mais passons. Une fois ce banc levé, Portia va se mettre en 4 pour essayer de caser Marina le plus tôt possible, pour lui éviter la honte sociale et surtout pour éviter que ses filles n'en pâtissent. Sauf que Portia lui trouve un vieux schnock qui accepte sa condition, mais qui l'examine comme d'autres examineraient un cheval à acheter. Et c'est là que Marina va jeter son dévolu sur Colleen et va essayer de l'épouser. Est-ce que c'est bien? Eh ben si cette situation se passait à notre époque, en toute sincérité, je lui aurais craché à la figure. Parce que tu ne fais pas ça à une personne, et encore moins à une personne aussi adorable que Colleen. Mais le hic, c'est que ses choix ne sont pas ouf. Regarde ce monsieur. Non, franchement, regarde-le. En vrai de vrai, si jamais elle se marie avec ce type-là, on sait tous qu'elle aura fini comme Lady Dunbury quand son mari était vivant. Et je défie qui que ce soit de dire que c'était un beau moment romantique entre deux personnes. C'était plus un moment de dégoût intense. Yark. Mais Marina est une victime de sa société. Société qui ruine une femme qui se retrouve à discuter avec un homme tout seul. Alors elle, en étant enceinte, elle n'avait aucune chance. Bon, en soi, cette histoire d'être ruinée quand t'es toute seule avec un mec, a priori, ça ne marchait que dans les 2 premières saisons, vu que dans la saison 3, franchement, c'est open bar. Donc oui, je comprends qu'elle essaye de tirer son épingle du jeu en épousant quelqu'un qui serait bon avec elle et avec son enfant. Mais Marina était coincée. C'est une femme sans le sou, sans support émotionnel et sans aucune chance de survie si elle ne recourt pas à des choix non éthiques. Si Marina était l'un des personnages principaux de Bridgerton, genre l'héroïne de cette saison, je pense qu'on aurait tous compati avec sa peine. Une jeune demoiselle dans la fleur de l'âge, qui aime quelqu'un mais qui se retrouve enceinte alors que son bien-aimé est loin d'ici. Les scénaristes auraient probablement écrit son personnage de manière qu'on compatisse à son sort et qu'on espère qu'elle tombe sur quelqu'un de correct. Sauf que malheureusement, elle se met en travers de Pénélope. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est surtout là que son personnage en devient antipathique. La seule personne qui était de son côté était Pénélope. Pénélope avait offert son amitié, l'avait encouragée et est devenue une bonne amie. Du moins jusqu'à que son autre personnalité prenne le dessus et que tout parte en cacahuète. Et quand Marina se rend compte que Pénélope est amoureuse de Colleen, elle a été condescendante. Et elle va traiter l'amant de Pénélope par-dessus la jambe en disant que c'est un truc de gamin. Marina, laisse-moi t'expliquer un truc. C'est pas parce que t'as appris à frotter le lard que ça fait de toi quelqu'un qui connaît la vie. Et non, ça va pas te donner des points d'expérience en maturité. Au contraire, t'es en train de terminer la pauvre Pénélope en la prenant de haut. Et elle est tout aussi hautaine avec Colleen quand le scandale éclate. Si Marina avait eu un réel respect pour Colleen, je pense que j'aurais mieux digéré. Mais dans la série, j'ai eu vraiment l'impression qu'elle s'est trouvée un guignol agréable au regard, d'où au compte en banque, un idiot parfait pour cacher cette situation. Et ceci s'en est grandement ressenti quand Lady Whistledown expose la condition de Marina dans son journal. Quand Marina et Colleen s'expliquent, elle ne ressent aucun remords et n'est absolument pas touchée par le fait que Colleen aurait accepté de l'aider avec plaisir.
Mais meuf, la moindre des choses, c'est de s'excuser et c'est de lui dire « Je suis désolée Colline, j'ai essayé de t'entourlouper, de te faire un gosse derrière ton dos, histoire qu'il puisse hériter de ta thune et que je puisse vivre une vie tranquillou. » Non, au lieu de ça, on a droit à une Marina qui rentre dans le tas. En soi, je compatis vraiment avec son besoin d'assurer un futur à son enfant. Elle fait ce que toute mère devrait faire. Mais l'ennui, c'est que Marina n'hésite pas à écraser qui que ce soit pour parvenir à ses fins. Et elle a cette manière de voir le monde avec une certaine hauteur. Chose qui se ressent parfaitement lorsque Sir Philippe lui propose de l'épouser. Marina, à ce moment, certaine de s'être débarrassée de son enfant, l'envoie balader au KLM. Et pourtant, Sir Philippe, en termes de désirabilité sociale et physique, franchement, il a strictement rien à envier à qui que ce soit. C'est un homme qui possède un titre. Déjà, on est très bien. Mais en plus de ça, physiquement, il est pas mauvais. Il est hyper agréable au regard. Ouais, bon là, comme ça, tu vas peut-être me dire que j'ai tort, mais franchement, fais attention au glow-up de Bridgerton. Parce qu'en règle générale, ils sont ouf, ces glow-up. Et en plus de ça, il a une personnalité qui n'effraie pas du tout de prime abord. Mais lorsqu'elle se retrouve obligée de l'épouser parce qu'au final, elle n'a pas réussi à avorter, elle tire une tronche pas possible. Après, cela s'explique de plusieurs manières. Elle s'est retrouvée dans un scandale qui a secoué la haute société. Et le regard et la langue des gens peut être plus que blessant. Elle a aussi appris que Georges ne l'avait pas du tout abandonnée comme elle l'a cru au début et qu'il l'a réellement aimée de tout son cœur. Georges, entre nous, t'aurais pu te protéger, histoire d'éviter une grossesse surprise et de foutre un bordel comme pas possible. Mais on sait tous que si Marina part avec cette tête-là, c'est pour poser les bases de la future histoire d'amour entre Sir Philippe et Héloïse. Donc ouais Marina, dépendant de comment toi tu te places, tu peux avoir une vision totalement différente du personnage. Elle peut apparaître comme une femme forte qui essaie du mieux qu'elle peut de tirer son épingle du jeu. Elle peut être aussi une femme manipulatrice. Si Marina avait jeté son dévolu sur un figurant au lieu de Colline, je ne pense pas qu'elle aurait reçu autant de haine. Mais quoi qu'on en pense de ce personnage, on ne peut remettre en cause que Marina est un caractère polarisant, qui a déchaîné les passions de la foule et qui est en soi hyper intéressant. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésite pas à mettre en commentaire ton analyse de ce personnage que je trouve assez controversé, vu que la pauvre actrice a pris cher à cause de son personnage. Ce qui est fort dommage, je trouve. Et fort triste aussi. Alors concernant le planning du mois de novembre, pour l'instant j'ai quelques idées, mais j'ai pas encore finalisé le planning. Parmi les idées sûres, il y aura débuté dans le monde des K-dramas, remake US drama coréen ou UK drama coréen, je sais pas encore. Il y aura un battle. Pour l'instant, je pense que je vais faire sur Peter Parker, mais je n'en suis pas encore sûre. Il y aura peut-être un débrief de Nobody Want This, mais là pour le coup, je te dis, mis à part la première vidéo, les autres, je sais absolument pas. Donc si jamais tu as des suggestions, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire, comme ça je pourrais regarder si je pourrais faire quelque chose. Et puis voilà. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. Non, vous avez raison. Je suis une dame.